Hello. Salut. Bonsoir, bonjour, on sait plus, il est 17h28, Ouais, c'est plutôt bonjour quand même, ça va, on n'est pas non plus au cœur de l'hiver, calmons-nous. Enfin, il fait encore jour dehors. Oh là là, moi je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de LMK. Ravie également. Salut. En plus, c'est la rentrée. C'est la rentrée, ouais. Oh là là, quelle joie. Et que le kiff à la rentrée. Et que de kiff, vraiment, voilà, on adore les rentrées bien chargées. Ma foi, si vous découvrez ma voix et mon visage, je suis la rédactrice en chef de Mademoiselle et je suis extrêmement bien entourée aujourd'hui. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, je suis entourée à ma droite, Ariane Emery, qui est social media manager. Bonjour. Ouais, Ariane. Hello. Je suis ravie d'être là. Ça faisait longtemps. Ouais. Mais tu es un peu rouillée, peut-être que j'ai oublié. Mais tu es qui? Alors, on sait pas. On a dit qu'on avait un temps restreint. Alors, je suis qui? Je suis social media manager pour Mademoiselle. Antoine et Ouda. Voilà. Delphine, qui vient de prendre la parole à l'instant. Delphine, qui est vidéaste chez Mademoiselle et qui a des skills en langue, visiblement. Il faut croire. Pour faire de la musique, attention, ne commençons pas à être gênants. Et on a surtout une invitée exceptionnelle cette semaine. Je tease, vous avez peut-être reconnu son visage, je l'espère. Cette invitée, c'est Swan Périssé. Ouais, Swan Périssé. Bienvenue à tous. Merci à tous de m'accueillir. Swan, comment est-ce que je peux te présenter? Moi, j'ai noté humoriste et productrice. Est-ce que ça te convient? Ça fait partie de mes missions de vie. Ok, très bien. Donc effectivement, Swan, tu es humoriste et productrice et tu te produis en ce moment sur la scène du théâtre Édouard VII. Donc depuis mardi, ça a commencé mardi. Exactement. Et c'est 2 fois par semaine, si je me trompe pas, jusqu'au mois de décembre, avant de tourner partout en France. Exactement. Tu as bien résumé mes prochaines années en quelques mots. Le spectacle. Voilà, donc un spectacle qui s'appelle Calme. Ouais, c'est un spectacle qui s'appelle Calme et qui parle de colère. Donc qui est tout sauf calme, parce que c'est pas vraiment ma personnalité d'être calme. Et voilà, c'est trop bien, c'est une trop belle aventure. Avec des dorures au plafond et des moquettes rouges partout. C'est vrai, c'est très beau ce théâtre. Je me suis vraiment embourgeoisée, genre. C'est hyper stylé, c'est hyper stylé. Tout mon public, c'est un public de gros gauchos. Et on arrive et tout, je dis, vous avez jamais rien vu d'aussi beau. Rangez vos bolas et vos djembés. Mais ouais, c'est vraiment magnifique et c'est vraiment un théâtre merveilleux. Il y a 2 balcons, donc moi j'adore, tu sais, depuis que j'ai 12 ans, je m'entraîne devant mon miroir à faire genre j'arrive sur une scène, il y a des gens jusqu'en haut, tu vois. C'est hyper mignon. Ou hyper narcissique, on sait pas. Écoute, au moins tu sais faire. Je sais faire. Je me suis entraînée, je me suis projetée depuis très très longtemps. Et donc en même temps, il y a beaucoup de monde et des balcons, et en même temps, c'est un théâtre où les gens sont proches de toi. Donc moi, vu que j'aime beaucoup improviser avec le public, c'est l'une de mes passions dans mon métier. Ben c'est chouette de pouvoir voir les gens, vraiment voir leur visage, rigoler avec eux quand c'est le moment dans le spectacle, quoi. Trop cool. Ouais. Pour moi qui n'ai aucune répartie dans la vie, je trouve ça vraiment passionnant que vous arriviez, vous les humoristes, à faire ça. Parce que vraiment, moi... Moi, tu me lances une blague, je suis là genre... je deviens rouge et puis voilà. Mais c'est marrant parce que j'ai écouté un podcast dans lequel tu as été interviewée, In Power, où tu disais que c'était un peu comme du sport, que ça se travaillait. Ouais. La répartie, l'humour et tout. En fait, c'est vraiment l'art d'être sur scène avec, je sais pas, ton charisme, ta répartie, mais de vraiment écouter les gens. C'est ça. Ouais, du coup. On a dit que ça se travaillait. Il faut vraiment écouter les gens, quoi, tu vois. Il faut pas se moquer d'eux de façon gratos, ni de leur physique, ni de leur voix, tu vois. Il faut vraiment être dans le ressenti et tout. Et par exemple, hier soir, il y avait un comptable dans le public. Alors, je sais pas comment j'ai découvert qu'il était comptable, j'ai dû lui demander, mais... Et en gros, qui nous parlait de ses frustrations de comptable, parce que c'est un spectacle dans lequel on parle tous de nos frustrations, de nos colères, etc. Il y a beaucoup d'impro là-dessus. Et faut vraiment être avec lui et en empathie et comprendre ce qui l'énerve, même si le quotidien de comptable, c'est pas du tout mon quotidien, quoi. Même si j'ai des notions, parce que je suis chef d'entreprise depuis 6 ans maintenant. Mais donc c'était trop drôle parce qu'il disait des trucs et tout, et je dis mais personne ne s'identifie à ta colère là. Vraiment personne ne comprend ce dont tu parles. On ne te comprend pas. C'était hyper drôle. Super. Et donc on le voyait être furieux de trucs incompréhensibles à nos yeux, donc c'était très très drôle. Je pense qu'il y a vraiment un truc d'écoute en fait. On dirait que c'est un truc de répartie alors que c'est un truc d'écoute. Ouais. Et avoir l'expérience pour écouter, vraiment te poser, accepter de faire répéter les gens si t'as pas bien compris. Vraiment être dans l'écoute et le moment à 2 devant 700 personnes, ça demande un peu d'expérience, je pense. Okay. Au début, t'as envie d'être en force et de les tartiner de vannes, de réactions, etc.
Alors que parfois, juste, tu répètes ce qu'ils viennent de dire et c'est hilarant, quoi. Ouais. Il y a peut-être un potentiel de réponse en face, du coup, plus Bien important. sûr, mais parfois, les gens sont beaucoup plus drôles que moi, quoi. Puis en plus, je me mets jamais dans une position où je veux humilier les personnes ou me moquer encore une fois de leur physique et tout. Il y a des humoristes qui le font très bien. Même je le dirais, j'assume des humoristes qui le font très bien de façon parfois intelligente, parce que tu vois, t'as des humoristes qui le font de façon agressive ou même qui font des blagues communautaires sur la couleur de peau des gens, mais t'as des humoristes qui le font bien, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent la nationalité, ils vont pas confondre de façon raciste des gens qui se ressemblent physiquement, ils ont des détails sur toutes les cultures et tout. Moi, je sais pas du tout faire des blagues sur le physique des gens, quoi. Ni leur tenue, ni leur façon de parler, ni voilà. Par contre, rebondir sur ce qu'ils disent, sur leur façon de gérer leur frustration, de calmer leur colère, etc. Ça, c'est un truc que j'arrive à faire. Pareil, sur leur métier, sur leur couple et tout, ça, c'est... Parce que c'est dans l'écoute, quoi. Mais il faut pas essayer de les agresser en balançant des vannes, quoi. Très bien. Bah, écoute, n'hésite pas à nous vanner si t'en as envie. On le vivra bien, mon rêve. Et puis, j'aurais aucune répartie. Du coup, c'est super. Elle a dit non, pas l'humiliation. Pas l'humiliation. Non, mais ça fait trop rire. Alors, faut savoir que dans LMK, on a, enfin tu le sais parce que je l'ai dit avant qu'on commence, mais bref, une question rituelle. À chaque fois la question est différente en début d'émission, qui est une manière un peu de se présenter aux personnes qui nous regardent, aux personnes qui nous écoutent, mais d'une manière un peu différente, parce que les questions sont toujours, tu vas vite comprendre. La question cette semaine, c'est quel est votre film d'humour préféré des années 90-2000 ? Voilà, je te laisse y réfléchir tranquillement. C'est très large. Du coup, ça laisse beaucoup de choix. Beaucoup trop de choix. Mais sinon, ce serait pas drôle. Et qu'est-ce que je vais sortir comme film qui va être hyper problématique parce que... Mais c'est pas problématique dans les années 90 en fait. C'est ça qui est intéressant. Ouais, okay, On a dit 90-2000, donc de toute façon, ce sera forcément problématique. Ouais, forcément. Voilà. J'ai le droit de vérifier sur mon portable de quelle année est le film, bien sûr. Auquel je pense. Allez, 2010. Si c'est 2010, c'est pas grave, ça marche. Si c'est 1989, ça marche aussi. Ok. Ariane. Oui. On se sent inspirée. Alors moi, en fait, cette question, c'est... Je peux pas te dire mieux, je te remercie de la poser. Parce que je t'en prie. Je suis pas cinéphile, mais... Cinéphile bougie et rose. Okay, bref, si vous avez Twitter, vous avez cette référence de niche. Ah, je ne l'ai pas. Je suis cinéphile. Bref. Et en gros, moi, j'adore ces films-là, de 90 à 2010, je dirais. Les teen movies, c'est vraiment ma passion. Moi aussi, j'adore. J'aime trop parce que j'en regardais plein quand j'étais ado. Et donc, c'est un peu doudou, quoi. J'adore. C'est trop bien de les revoir, même si, waouh, à posteriori, tu te dis, c'est quand même fou d'avoir grandi avec ces représentations-là. Mais bon. Et il faut savoir que dimanche, j'en ai découvert un que je ne connaissais pas, alors que je pensais vraiment que j'avais vraiment bourlingué. Qui c'est, il est fou. Voilà. Et j'en ai découvert un, je pense que c'est le pire de tous, parce qu'en fait, c'est une parodie de teen movie. Donc en fait, c'est encore pire que tout ce que tu peux imaginer, tout ce qui s'est fait en termes de teen movie. Et c'est Sex Academy. C'est sorti en... 2000, un truc comme ça, 2002. Ouais, hyper connu. Pas du tout ça. C'est hyper connu. Ouais, c'est hyper connu. C'est un truc américain. Il y a Chris 2002. Evans. 2002. Ouais. Chris Evans, c'est le personnage principal. Enfin, ça a l'air terrible. Attends, j'arrive pas à croire que t'aies jamais vu Sex Academy. T'as quel âge? T'es hyper jeune. J'ai 25 ans. Bientôt 26. Et j'avais jamais vu Sex Academy, mais vraiment c'était hilarant, mais parce que à la fois t'as les codes du teen movie, c'est vraiment genre bas de plafond de ouf et tout, moi j'adore. Mais en plus de ça, ils en rajoutent énormément parce que ils reprennent tous les lieux communs et tous les clichés du teen movie de base pour en faire un truc complètement loufoque. Mais vraiment, c'est hilarant. Il y a plein de nudités gratuites. J'adore la nudité gratuite. Très bien. Genre le mec qui se retourne, t'as le fessier en plein. Ah, mais c'est super. Quel enfer. Blague de caca. Quel enfer. Quel enfer. C'était hilarant et vraiment j'ai adoré. Enfin, le scénario n'a aucun sens. C'est un peu de ces gore en plus, mais mal fait. Donc rien que pour le fait que je l'ai découvert vraiment le week-end dernier, alors que c'est sorti en 2002, je dirais Sex Academy. Ok. Cette réponse vous convient. Très bien. Mais elle est super. Parfaitement. Elle est validée. Horrible, mais ça a l'air super du coup. Je pense c'est trop bien. Elle est validée. On valide. C'est très bien. Delphine. Moi, je pense que on va partir sur un Nos Jours Heureux. Tu mets très mal vieilli dans cette catégorie. Qui a très mal vieilli. C'est vrai, c'est dommage. Mais ouais, il faut que tu le regardes. Il y a vraiment le plan. Il y a un personnage, son rôle, c'est genre d'être belle, tu vois. Et genre le premier plan sur elle, c'est vraiment les plans qui n'existent plus.
avec la caméra qui fait comme ça, bien son sûr, corps, qui remonte tout le commence long, en bas, on voit presque sous sa jupe, tu vois. Et puis je suis bien d'accord avec la grosse. Ah oui, voilà, ça reste. Voilà. Mais tout est terrible. Enfin non, pas tout est terrible. Non, tout n'est pas terrible. Mais parce qu'il y a des vannes, c'est encore hyper drôle. Pour moi, par exemple, je suis d'accord avec la grosse. Ouais, pardon. Ouais. Je peux me permettre. Je suis d'accord avec la grosse. Donc, il y a un moment, on s'est dit dans Nos Jours Heureux. C'est très drôle parce que on voit les réactions des autres et quelqu'un qui dit, en fait, tu l'appelles pas comme ça, tu vois. C'est ça. Et voilà. C'est vrai, t'as raison. Alors que la façon de filmer la fille, il y a aucune autodérision. Tu trouves sur le fait qu'on la sexualise. Moi, je trouve qu'il y a pas de blague sur le fait que c'est la belle gosse, machin, tu vois. Alors que je suis d'accord avec la grosse, il y a de l'autodérive. Enfin, tu vois, ils se rendent bien compte que c'est pas normal. Il y a une dispute, ça crée une conversation. C'est vrai que pour la personne qui est belle, en fait, oui, c'est pas filmé en mode ça va être drôle, c'est filmé juste à la manière des années 2000. Voilà, c'est ça. C'est la fille belle, tu vois. Alors que dans Sex Academy, il joue justement sur ces plans-là. Tu sais, la meuf grave belle gosse qui arrive au lycée et genre tout le monde la regarde. Il y a plus un bruit, la feuille elle vole dans l'air. C'est hilarant. Franchement, c'est hilarant. Mais oui, dans Nos Jours Heureux, il y a ce truc. Mais après, en fait, c'est pas forcément que pour ce personnage-là. En fait, pour moi, Nos Jours Heureux, ce qui est drôle, c'est vraiment les enfants sont fous. En fait, c'est hyper émouvant. C'est très réaliste sur la colonie de vacances. En fait, la dynamique entre les adultes et les enfants, c'est n'importe quoi. Genre, je sais pas, genre chaque blague est un peu pépite. Genre, tu te rappelles toujours d'une phrase, une punchline qui a été dite, qui est pas forcément drôle, mais qui l'est. Tu vois, dans le contexte. Ouais, grave. Et en même temps aussi, moi, j'aime beaucoup les films où tout le monde a un peu générationnel à la rêve de. Genre, tu peux caler un petit. Tu me chies dans les bottes. Nos Jours Heureux, c'est la base pour voilà, le couple des emmerdeurs, je sais pas, enfin, peut-être. C'est ça. Tu veux dire, j'avais pas enculé, tu vois. Je suis Pierre-Emmanuel Pichavant, le pédopsychiatre. C'est ça. Tu veux que je lui dise d'aller se faire enculer? Voilà, c'est ça, tu vois. C'est tellement drôle. Mais c'est drôle, c'est drôle. Ça me donne envie de le regarder. Faut le regarder, franchement. Vous savez quoi? On va couper ce LMK, on va aller mettre. Voilà. Donc, pour moi, c'est une bonne valeur. Enfin, une bonne valeur sûre de film drôle, comique. Et doudou en même temps. Doudou, et en même temps, c'est humour français. Enfin, je sais pas, genre, un truc un peu genre, c'est chauvin, tu vois, genre, c'est drôle. Et en même temps, c'est pas. Il y a des trucs problématiques, mais c'est pas ça qui en fait le cœur de l'humour. Enfin, tu vois, genre, c'est une blague, qui a mal vieilli et tout, mais c'est pas basé sur un truc vraiment gênant, de tout en debout, tu vois. Donc voilà. Ok, très bien. Donc 2006, Nos Jours Heureux, on est bien. Ouais, ça rentre dedans. Trop bien. Très bien. Et toi, Swan, alors? Moi, je pense à un film qui s'appelle Quand Harry rencontre Sally. Ah oui. Voilà, c'est une comédie romantique et je me souviens pas trop du film, mais je pense que c'est une vision un peu old school du romantisme et de l'amour. Mais il y a une scène épique où Sally, donc qui est c'est l'histoire d'une amitié entre un homme et une femme et ils finissent par être amoureux. On s'en doute dès le premier image. Et même au titre du film, il y a une scène mythique où Sally imite un orgasme, quoi. Enfin, montre que les femmes fake orgasm. Ok. Et c'est incroyable, quoi. Ils sont au resto. C'est super. Et elle lui dit non, mais les femmes, elles ont pas d'orgasme. Et il dit non, mais les femmes, elles peuvent pas mentir avec moi et tout. Et elle dit t'es sûre? Et donc après avoir commandé d'ailleurs une salade avec des œufs à côté et la coquille de la salade mixée avec la mayonnaise et elle veut pas d'oignons, etc. Donc cette scène est hyper drôle. Elle pousse sa salade à côté et elle fait elle fait qu'un orgasme pendant. Oh là là. 2 minutes 30, je crois. C'est incroyable. Je crois que j'ai dans un resto. Je crois que j'ai pas vu le film, mais je crois que j'ai déjà vu cette scène. Cette scène, ouais, sûrement. C'était incroyable. Hilarant. Ok, très bien. 99. Ouais, 99, tu vois, en plein dans le mille. Alors dans le chat, on me dit Astérix Mission Cléopâtre. Bien sûr. Oui, bien sûr, ouais. De quoi? 2000, ouais. 2001, moi j'ai pas du tout cette 2001. Je fais mon coming out, j'ai pas la Non, mais c'est pas mythique. du tout. C'est un peu trop silencieux. Ouais, j'ai pas du tout cette ref, mais je sais que c'est un. Quoi, on dit des chacos, ça te dit rien? Quoi, on dit des chacos? Pas du tout. Mais le tombeau sera votre tombeau. Mais ça faisait 2 fois tombeau, alors. Voilà. En fait, c'est un peu, tu vois, Nos Jours Heureux, c'est un peu dans le sens, c'est un peu pareil dans le sens où t'as plein de phrases. C'est un truc, pardon. Wow, j'arrive pas à faire mes phrases. C'est un film qui est marqué, générationnel. Voilà. Mais c'est un truc à voir. Après, voilà. Je ne shame jamais les gens qui n'ont pas vu les trucs parce que moi, nombreux sont les films que je n'ai jamais vus et que je suis en mode, je le connais. Des personnalités que tu ne connaissais pas. Voilà. Et on nous dit également High School Musical, mais ça nous fait rire aujourd'hui, alors qu'à l'époque, on regardait full premier degré. C'est ça, ouais.
Mais j'ai jamais revu High School Musical. Jamais regardé, je crois. Moi, j'ai essayé de regarder tous les Twilight avec Louane pendant le confinement, avec ma pote Louane. Et on s'est endormi devant tous, quoi. Ça a très mal vieilli. Ah merde! Ouais. Moi, j'adore le 1. J'avais revu et en fait, faut être éveillé. Genre, faut être, tu sais, avec, je sais pas, 2-3 potes. Et t'es là pour regarder chaque scène et rire et en mode intuitive, même les effets spéciaux sont dramatiques et tout, alors que par exemple des trucs genre Harry Potter et tout, ça tient vraiment la route, quoi. Harry Potter. Ça tient la route, c'est quand même époustouflant et tout. Twilight, c'est long, c'est lent. Mais alors qu'à l'époque, ça paraissait dingue. Les effets spéciaux, tout est caricatural. Enfin, tu vois les cordes qui les tiennent quand ils font semblant de courir entre les arbres. Enfin, c'est voilà. Putain, je sais pas, j'avoue, c'est une catastrophe. En fait, faut le regarder avec des personnes qui sont fans. Parce que moi, j'ai fait ça. Et du coup, ce qui est drôle, c'est que moi, j'étais pas fan, mais c'était ma génération. Et du coup, les personnes fans, maintenant, elles ont le regard d'adulte, mais elles sont toujours fans au fond d'elles. Et du coup, elles sont en mode, mais franchement, mais ce qu'il fait là, mais c'est super! Vraiment, genre, c'est comme ça. Et du coup, c'est vrai que, bon, si tu regardes quelqu'un, enfin, ou juste comme ça en disant, bon, j'ai regardé Twilight, mais je sais que ça va mal vieillir, je pense que vraiment, tu tiens un quart d'heure et puis après, c'est fini. Non, c'est ça. Mais du coup, objection, votre honneur. Moi, j'adore les regarder. Mais oui, mais justement parce que je pense que t'as aimé avant, tu vois. Oui, oui, j'ai aimé avant, oui. Ouais, faut regarder avec elle qu'il faut regarder en fait. Voilà, c'est ça. Tu vois. En fait, c'est comme tous les films doudou, même s'ils sont nuls quand tu les revois. Enfin, je sais pas, j'aime bien quand j'ai besoin d'un petit peu de réconfort. Ouais, c'est facile. Tu vois, c'est facile. C'est ok. Voilà, c'est facile. Il y a pas de choix. Il y a des comédies romantiques, je trouve, qui sont doudou, qui sont pas dégueux, genre Coup de foudre à Notting Hill. Et attends, un film incroyable avec. Tu connais pas, il faut que tu regardes. Ouais, mais il faut que tu lises tous les films que tu connais pas. C'est malheureusement le journal de Bridget Jones. Malheureusement. C'est terrible. C'est terrible. Il y a son oncle, j'ai adoré quand j'étais petite. Et tu les regardes aujourd'hui, il y a son oncle qui lui met des mains au cul, tout le monde trouve ça drôle et tout. Son patron lui fait des remarques sur ses seins au bureau, dans l'open space, en permanence. C'est horrible. Ouais, et genre la seule raison pour laquelle elle buzz en tant que journaliste sur les du coup ça n'existait pas les réseaux mais à la télé, c'est parce que à chaque fois on voit sa culotte, elle tombe sur la caméra, elle va faire un reportage chez un pompier et elle tombe. Mais même vraiment effarant à quel point on sexualise son corps. En plus, il est dit tout le temps partout qu'elle est grosse et elle est pas grosse. Mais pas du tout. La meuf est hyper bien foutue quoi. C'est juste à quel moment à cette époque-là c'était notre référentiel de. Ah, mais tout est problématique, mais c'est vrai que quand t'es petite, t'es en mode c'est drôle, c'est comique, tu vois, genre, zéro regard critique, genre. Ouais. Donc ça, Coup de foudre à Notting Hill, parce que voilà, les 27 robes, je sais pas si vous avez la référence. Ah oui, oh là là, ça date ça aussi, c'est super. 27 robes avec Catherine Hale. On adore cette actrice. Alors, on peut avoir le pitch de 27 robes, bien sûr. Alors, c'est une meuf qui déjà travaille dans une entreprise random et elle est amoureuse de son boss, mais à côté de son entreprise, elle est wedding planeuse pour tous ses potes parce qu'elle adore les mariages. Son truc, c'est les mariages. Elle adore organiser ça. C'est vraiment sa vie. Oui. Et en fait, un jour, elle va rencontrer un gars à un mariage. Et voilà, je vous dis pas. Ah non, mais vraiment, moi, je me doute pas du tout de ce que c'est la suite. Et vraiment, quand j'étais au collège, je me rappelle avec ma meilleure pote, on faisait les soirées pyjama et quand on faisait les soirées pyjama, à chaque fois, on regardait ça, quoi. Et attends, il y a 4 mariages et un enterrement aussi. Ah oui, c'est dans la même veine. C'est dans le même délire. Il est génial ce film. Trop bien. Et toi, Marie-Stéphanie, alors? J'hésite un peu, j'avoue, mais je pense que je vais porter mon choix sur quelque chose d'assez clivant finalement, parce qu'à chaque fois que j'en parle, c'est soit les gens détestent, soit les gens adorent. Et tenez-vous bien, roulement de tambour, Les Visiteurs. Ah ouais. Voilà. J'ai jeté en froid dans ce studio. Tu sais que j'ai un peu hésité avec ça parce que j'étais en mode. C'est vrai. En fait, c'est un peu la même vibe de les comédies françaises que tu connais que quand t'es petit. Voilà. Et il y a des trucs qui ont très mal vieilli. Mais bien sûr. Et en même temps, le fond est vraiment hyper. Enfin, il y a des trucs qui sont très bien écrits. La BO est super. Ça date de 93. Donc, c'est quand même sacrément vieux. Il y a vraiment des choses, on s'en souvient encore. Il y a des choses qui sont encore très drôles. Complètement. Mais c'est clair que ça a super mal vieilli. Mais globalement, tous les films de Jean-Marie Poiré, tout ça. Et je sais pas si vous connaissez Opération Corned Beef. Non. Ça vous parle pas? Pas du tout. Mais c'est typiquement dans le même genre que Les Visiteurs, avec Jean Reno aussi, et Christian Clavier. Et c'est extrêmement drôle. C'est un mec qui bosse pour la DGSE, qui revient de Bogota, qui doit être infiltré pour une mission. Et en fait... pour moi, c'est OSS 117. Comment? C'est OSS 117, ce que tu décris. Ouais, mais alors... C'est le film avec Jean Reno, c'est vraiment... il a eu sa fame, quoi. Moi, dans mes souvenirs, c'est quasi acteur. Et je le trouve... En fait, toute cette bande-là, Jean Reno, je le trouve très fort, parce que le mec, à chaque fois, a des rôles où, en fait, il est censé être très sérieux. Même dans Les Visiteurs, il a un rôle où il est censé être très sérieux et il arrive à être drôle
Et donc voilà, et ça c'est vraiment le film, je pense que j'ai dû voir 300 fois. Je l'ai vu 1000 fois. Ah mais vraiment, mais tu connais tout par cœur quoi. Mais moi pas du tout quoi. Ouais. Ah ouais, non, je me souviens juste de Jacouille. Genre. Ouais. Mais c'est pour ça je dis que c'est très clivant parce que vraiment une personne sur deux me dit non vraiment c'est pas du tout mon humour, je suis gênée avec cet humour, genre je suis pas du tout à l'aise. Faudrait que je le regarde. Donc soit les gens adorent parce que c'était leur truc d'enfance et de famille, tu regardes ça avec les grands-pères, grands-parents et les parents et tout, ou alors c'est des gens qui n'ont pas vu à l'époque qui regardent maintenant et qui sont en mode non en fait c'est trop cringe parce que genre ça c'est plus l'humour de maintenant, non, c'est plus l'école de maintenant. Il y a des choses en vrai je peux comprendre quand tu l'as pas vu, racistes, des choses il y a des scènes il y a une scène raciste en particulier et tout. Mais à côté de ça les blagues sont pas les blagues, même les situations. Non, mais oui, c'est ça. Et j'allais dire les paroles. Voilà. C'est pas une chanson, mais voilà, ça n'enlève rien. Oui. Aux scènes aussi qui sont un peu gênantes maintenant, mais. C'est ça. Mais quand même, pour le coup, tu vois, quand tu disais film doudou, moi, ça vraiment, genre, si j'ai un jour où je suis pas en forme, tu vois, je suis pas au top et que j'ai envie de me mettre un petit film où je suis sûre que je vais rire, je mets ça. Et efficace. Et je rigole tout le long, quoi. C'est incroyable. Donc, mais intéressant, ce serait intéressant de le montrer à quelqu'un qui l'a jamais vu. Ouais. Avec le regard de maintenant, quoi. Ouais, c'est sûr. Ouais. Donc, mais si vous aimez bien, je vous recommande vraiment Opération Corned Beef. Ok, très drôle. C'est dans le même genre, c'est très très drôle. Okay. Et en fait, Christian Clavier se fait mettre des tartes dans la gueule par Jean Reno pendant tout le film, mais vraiment. Et lui, il est là genre non, il y a pas de problème. Non, il y a des moments où il le tape un peu, tu vois. Mais sinon, il lui en envoie plein la figure. En fait, c'était la même équipe, ils ont toujours tourné ensemble. Mais toujours. Je sais pas si c'est. Tu me dis Poiré, Reno. Ouais, ils ont beaucoup tourné ensemble. Ok. Après, c'est pas parce que Christian Clavier, il était dans l'équipe du Splendide là qui a fait tout les Bronzés et compagnie. Mais Jean Reno en faisait pas partie. Je me rends compte. Vous vous souvenez de Didier, le film avec Alain Chabat? Oui, bien sûr. C'est un humain qui pense qu'il est un chien. Oui. Oula, pas du tout. Je m'en souviens très bien. C'est marrant de parler de tout ça parce que moi, ça me rappelle vraiment à quel point les premiers films qui sont vus au cinéma, quoi, ça marque ton enfance, quoi. Parce que pour moi, c'était la comédie. Genre, c'était le film de l'année drôle. Enfin, même au-delà de l'année, c'était le film de mon enfance drôle. Et je pensais que tout le monde connaissait Didier. Enfin, tu sais, j'ai vraiment ces souvenirs. Je sais pas de quelle année ça date, mais pour moi, tout le monde savait ce que c'était ce film. Je me souviens. 97. Voilà, 97. Donc j'avais 7 ans. Yes, c'est pas vrai. Ouais, pour moi, c'était dans toutes les conversations. Tout le monde devait le savoir. Quand je regardais les gens, je me disais, ils ont sûrement vu Didier. Tu vois, à quel point ton monde est tout petit, quoi. Tu vois, c'est la blague, c'est le truc, tu vois. Tu vois quelqu'un je pense que cet homme a vu Didier. Non, mais t'as raison. Mais parce que c'est sûr, quoi. Il y a des moments tellement forts comme ça dans l'enfance. Et je me dis ça aussi parce que récemment, j'ai fait un spectacle. Je fais un podcast aussi qui s'appelle Il y a plus de saison que je tourne en public devant plein de monde, où j'interroge des personnalités de l'écologie ou des politiques sur leur vision écologique. Et en gros, j'ai invité un mec qui s'appelle Corentin de Châtel-Perron, qui construit les maisons du futur. Donc, quelle maison idéale est la plus sobre possible? Dans quelle maison idéale est la plus sobre possible on pourrait vivre en 2040 ou dans les conditions climatiques de 2100, par exemple? Et donc, c'est fascinant et c'est accessible aux enfants. Tu vois, on n'est pas en train de débriefer le programme écologique de Ruffin, même si j'ai fait cette émission aussi. Et en fait, il y avait des enfants dans la salle, mais des enfants très très jeunes, je pense 6-7 ans. Et je pense que c'était super qu'ils soient là pour voir ce jeune homme parler de la maison du futur, qui est une maison écolo dans laquelle il y a plein de légumes qui poussent. Quand tu prends ta douche avec la buée, en gros, tu peux faire pousser des pleurotes. Tu vas aux toilettes, il y a des larves dans tes toilettes sèches pour disséquer ton caca instantanément. Ton urine, elle est réutilisée pour faire de l'engrais. Enfin, voilà. Et avoir des enfants dans le public devant moi, alors que c'est une grande salle, 350 personnes. Ouais, je me suis dit, toi, t'as vu Didier, toi. C'est bon ça. Non, mais je me suis dit, genre, mais c'est génial ce que tu dis. Ça a apaisé l'ambiance, en fait, du spectacle. C'est devenu très enfantin parce qu'en fait, ce mec, Corentin de Châtel-Perron, c'est vraiment un aventurier, mais pas forcément qui va au bout du monde. Il se trouve qu'il a fait le tour du monde plein de fois en voilier. Mais c'est un aventurier de l'extrême de réinventer les modes de vie. Et le fait d'avoir des enfants, t'avais envie d'expliquer, il y avait de la douceur, enfin,
Enfin voilà, donc de me plonger dans l'enfance comme ça me rappelle toutes ces passions autour des comédies que j'ai pu avoir. Puis un jour ça a disparu, on s'en est pas rendu compte. On a oublié les visiteurs un jour. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que ça, c'est un autre sujet, mais ça prouve à quel point c'est important ce qu'on montre aussi aux enfants. Ouais, grave. Tu vois, parce que ça peut les marquer. Ouais, notamment les spectacles vivants, les concerts. C'est un truc où les gens je pense que des enfants qui viennent à un concert ou à un spectacle vivant, ils comprennent pas tout ce monde. En même temps, du coup, ça la scène et tout. Bien sûr. C'est dans ton podcast l'interview parce que je voudrais la partager dans le chat. C'est pas encore sorti sans montage. C'est pas encore sorti. J'ai tourné la semaine dernière. Trop bien. Ok, donc du coup et ça sort. Ça s'appelle Il y a plus de saison. Ça sera sur ma chaîne YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. Ok, trop bien. Et on sait quand? Tu veux nous dire Dans 3 semaines. Dans 3 semaines. Dans une semaine, c'est avec François Ruffin, donc pas trop pour les enfants, mais mais super drôle et super intéressant aussi. Ok, mais pour les personnes que ça intéresse, date à noter dans votre agenda. Trop bien. Et bien, écoutez, je pense que c'est l'heure de passer au kiff. Ouais. Trop hâte. Tu as l'air d'avoir fait à 36 ans comme ça. Non, je veux voir les vôtres. On se retrouve sur les visiteurs, n'empêche. On va en parler. On va en parler. Je sais que je pourrais du coup te faire des petites des updates. Ouais, des petites mais j'ai une pote parenthèse dans la parenthèse, j'ai une pote qui adore les visiteurs comme moi et parfois on s'envoie des voice, tu sais, avec juste une réplique, un truc, tu vois, juste une réplique et ça me fait mourir de rire. Très random, sans aucun contexte. Mais sans aucun contexte. Et je fais ça avec mon frère aussi, parce que on a exactement le même type d'humour et évidemment on a tous les deux vu ce film étant enfant. Et parfois, au beau milieu de la journée, je lui envoie un truc comme ça. Ah bah tiens, je me fais chier, lui, il est avocat, donc je me dis... Mais genre, je sais pas, en l'an de grâce, 1132. Il y a des trucs comme ça, tu vois. Et je lui envoie juste ça. Ou par exemple, il a des fenestrés d'Eric. Je sais pas si tu vois quelle scène c'est là. Mais c'est dans le 2 quand il jette la télé par la fenêtre et que t'as les deux petites vieilles qui sont comme ça dans l'hôtel et qui sont là genre oh mon Dieu, il a des fenestrés d'Eric. Le 2 tu vois par exemple, je connais pas bien. C'est des répliques que t'entends pas forcément, tu les entends à force de revoir le film. C'est des trucs, tu vois la scène mais t'entends pas la réplique. Et quand tu les entends, t'es là genre attends, mais trop drôle. Il y a plein de détails. Probable quoi. Voilà, j'adore. Donc je te ferai des petites répliques aussi. Ça me va. Hâte que tu lances ça dans l'open space. Tiens, prends ça. Ça va être drôle. Donc l'heure des kiffs. Qui veut commencer? Et là tout le monde regarde. Énorme blanc. Non, ok, on va. Non parce que moi je voudrais voir un peu. Ah oui, on va parler de commencer. Ça, tout à fait. Donc c'est à Ariane. Très bien. Alors gratuitement comme ça. Quel est ton kiff, Ariane? Écoutez, ça va être très simple. Pour mes chers LM Cœur, si vous êtes auditorice fidèle, vous le savez, mais je vais quand même refaire un petit topo. Il y a quelques mois, je suis allée au Café de la Danse pour voir un spectacle de chorale, d'une chorale qui s'appelle la Queerale. Yes. Et je vous avais dit que j'avais adoré, que c'était vraiment exceptionnel, que j'avais jamais vu un spectacle de queerale, non, de chorale comme ça, et que en plus ce soit que des personnes queer, bon bah c'est bon pour moi. Parce que moi la chorale ça a une place importante dans mon cœur. J'en fais depuis que je suis cette phrase vraiment, depuis que j'ai genre je sais pas 6 ans, un truc comme ça. J'ai toujours fait partie de la chorale de l'école. J'adorais les cours de musique pour ça, au collège, etc. Oups. Et du coup, j'ai toujours fait de la chorale. J'ai toujours été dans des chorales. J'ai fait plein de chorales, des chorales de classiques, des chorales de musique de films, des chorales de vieux, des chorales de jeunes. J'adore cette passion. Et voilà, j'ai grave une passion chorale. Et donc mon kiff, c'est que au mois de juillet, les auditions pour la Queerale étaient ouvertes. Et donc, je me suis dit, je vais postuler parce que avec Delphine le saura, parce qu'on en parle beaucoup, on a besoin d'activités extrascolaires en ce moment. Cette année, on s'est dit, en revenant de cet été, on s'est dit, là, pour septembre, il nous faut des activités extrascolaires. Mais bien sûr. Parce que, en fait, c'est pas possible de faire que travailler et de rentrer chez soi. Ouais. Donc, au bout d'un moment, il faut rencontrer des gens, il faut faire autre chose. Dépenser. Ah oui, il faut se dépenser. Bah oui. Parfois, il faut être son propre parent et il faut se parler comme si on était un enfant. Et il faut se dire, aller aux journées découvertes. Tu sais que je te coupe complètement, mais tu sais que depuis que j'ai des enfants,
en fait, je me rends compte que la vie passe vite. Parce que forcément, tu n'as plus le temps. Et du coup, j'ai lu des articles sur le sujet parce que je me suis dit, il doit y avoir un mécanisme dans le cerveau, tu vois, qui fait que à un moment donné dans ta vie, la vie passe très lentement, notamment quand t'es enfant. Et quand tu deviens adulte, d'un coup, tu te retrouves à passer de 30 à 50 ans, tu sais pas ce qui s'est passé. Et en fait, sachez une chose, tout ça est lié à l'apprentissage du cerveau. Et il disait, dans cet article très fourni, très plein de ressources, il disait, si vous voulez avoir l'impression que le temps passe un petit peu moins vite, intégrez à votre vie des nouveaux apprentissages. D'accord. Parce qu'en fait, quand t'es enfant, t'as plein de premières fois. T'as la première fois que tu vas à la chorale, la première fois que tu fais du foot, la première fois que tu pars en vacances, la première fois que X ou Y chose. Mais quand t'es adulte, t'as déjà tout fait comme dans tes premières fois. Donc en fait, crée-toi des premières fois. Tu vois ? C'est super, je savais pas ça. Moi, je pensais que c'était lié à la notion du temps. Parce qu'en fait, tu vois, je savais pas, mais je pensais que c'était la notion du temps, source moi-même, mais du coup, quand on tu vois. Parce que je me suis dit, quand t'es petit, t'as pas la notion du temps, là, lundi, mardi, ça veut dire quoi 8 heures, ça veut dire quoi dans 2 ans, c'est quoi Enfin, tout est. Voilà. Et en fait, même l'heure, tu sais pas la lire. Enfin, bref, tu dépends de tes darons. Enfin, bref. Du coup, tu planifies rien, tu vas pas faire des courses. Enfin, je veux dire, tu vois. Et du coup, c'est con, mais dès que, je sais pas, tu intègres vraiment la notion de temps, dans 2 semaines, j'ai un truc à rendre, j'ai un truc machin. J'ai l'impression que c'est à partir de là où j'ai commencé à me dire, attends, en fait, ça passe vite le temps. Alors, au collège, mais tu vois. Au collège, t'as commencé, toi. Non, mais à vrai, je pense peut-être parce que tu faisais. Est-ce que tu faisais tes devoirs au dernier moment ? C'est marrant. T'as quel âge ? Excuse-moi. Je vais avoir 32 samedi. Ok. Tu vois, moi j'ai 33 ans, j'ai pas l'impression que le temps passe vite. C'est vrai ? Non, pas du tout. Moi, j'aurais dit que c'était plus lié à l'aliénation liée au travail. Mais bon, après, chacun son avis. Parce que moi, j'aime vraiment ça depuis que j'ai commencé à travailler. Mais t'as commencé la semaine dernière ? Ouais, j'ai commencé la semaine dernière. En fait, c'est ça. Donc. Mais c'est intéressant parce encore que dans l'enfance où le temps passe super. Tu vois, je me dis, t'as des enfants ou pas ? Non. Et ben, tu vois, peut-être que non, mais parce que quand t'as des enfants, en fait, t'es tellement dans la répétition quotidienne de tâches, t'es dans une espèce de tunnel de ça ira mieux quand ils seront un peu plus grands. Et en fait, je me dis, il y a peut-être. En fait, ils sont plus grands et ça va toujours pas mieux. Voilà. Et le fait est que du coup, t'as moins de premières fois aussi. C'est ça. C'est ça, c'est intéressant. T'es dans la répétition et. Enfin bref, voilà. Si ça vous intéresse, allez fouiller le sujet. Mais moi, j'ai trouvé ça passionnant. Ça m'a donné envie de m'inscrire à la guitare. Bien sûr. Mais oui, en fait. Je l'ai pas fait. Donc, c'est trop bien ce truc d'activité extrascolaire là. Ben ouais. Est-ce que Alors j'ai dit ça, je fais beaucoup de blabla, mais je me suis inscrite à rien. Bien sûr. Non, mais il faut le faire en même temps. Mais pas trop tard. Oui, mais pas en vacances. En octobre. Voilà, l'audition. Qu'est-ce que ça veut dire je pars en vacances? Tu pars quand en vacances? En octobre, non mais c'est pour ça, c'est pour. Ah oui. En gros, ça sert à rien de. Je commence un truc pour en fait pendant 3 Si, ça sert. Là, il faut faire après. Après, je commence à. Mais c'est vrai que si tu dis toujours après. Maintenant. Mais surtout tu fais quoi comme activité extrascolaire alors? Alors du coup, vas-y. L'an dernier, je ne faisais rien, si je ne m'abuse, à part du roller parfois. Mais fois entre par nous, mais tu vois, c'est pas une fois par an. Non, on en a fait plusieurs fois quand même. Bref, on faisait du roller, c'était bien, mais tu vois, ça reste entre nous, ça reste notre groupe. Voilà. Enfin, voilà, bref. Et donc, j'ai fait cette audition en me disant, je ne serai jamais prise. Pourquoi ? Parce que c'est une des seules chorales queer de Paris, qu'il y a 1 milliard de gens qui postulent et qu'il y a en fait très peu de gens qui partent de la chorale et en fait remplacés. Trop une bonne ambiance. Voilà. Et en plus, c'est une chorale qui est assez jeune. Moi, pour avoir écumé les chorales à Paris, c'est dur, franchement. Cette phrase est incroyable. Moi, j'ai écumé. J'ai écumé toutes les chorales. Elle a roulé sa bosse. Je veux dire que je les ai écumées. En vrai, j'exagère, mais t'es quand même beaucoup avec des gens plus âgés, quoi. Et en vrai, l'ambiance peut être super. C'est pas forcément des jeunes. Bah non, pas du tout. C'est très vieux. Ah ouais. Les gens qui font de la chorale, c'est très vieux. C'est soit t'as moins de 17 ans et que t'es au conservatoire, quoi. Voilà, ça, exactement. Exactement. Et en fait, les gens de notre âge qui font de la chorale, c'est des choristes professionnels. Ah oui. C'est des chorales auxquelles tu peux pas. C'est pas la chorale du coin. Pas entrer. Pas entrer si c'est pas la chorale. Voilà. Alors que la chorale du coin, c'est globalement des gens qui sont quand même plus âgés que moi. Bref, toujours est-il que. Après, je me suis fait des super amis à la chorale. C'est pas la question. Mais donc, je fais mon audition, machin.
je chante Chappell Roan, pour celles et ceux qui ont la rêve. Évidemment, je t'ai dit, tu sais, c'est une pop star qui a vraiment émergé sur TikTok, je dirais, cet été. Je me suis très envie que tu chantes un petit extrait. Non, pas du tout. En plus, j'étais vraiment la conclusion, ça va être j'ai été prise à la queerale. Pas du tout. Mais grave, arrête de spoiler, Swan. Personne s'en doutait. Mais enfin, c'est logique. Chante. Non, je chanterai pas. Une chanson. Vous viendrez voir. Une chanson. La queerale. Une chanson. Vous viendrez voir. Allez, une chanson. Allez, vraiment, je vais pas chanter. S'il te plaît, j'ai besoin de savoir les modes de TikTok. Regarde comment je suis vieille. Tout à l'heure, j'ai écrit un texto à Louane, je peux vous le montrer, c'est vrai. J'ai dit, mais attends, je comprends pas. Michou, c'est pas une Oxtag. Non. Oula, j'ai besoin de jeunesse. J'ai besoin qu'on me chante une chanson qui est à la mode sur TikTok. J'en ai besoin. Tu vois bien que je suis trop timide, fatiguée. Je t'en supplie. Là, elle est pas échauffée. Là, tu vas émerger, Ariane. C'est le moment. Allez, s'il te plaît, une phrase, deux phrases. Mais n'importe quoi. On le fait toutes une chanson. Si tu non, on fait toutes une phrase. Alors chacun chante une chanson premier degré. Sinon je le fais pas. Mais premier degré. D'accord. Chantez premier degré. D'accord. Allez. Ok. Tachycardie là. Lucas prend une tournure. On fait l'audition. Là, on te juge par contre. Je vous fais le refrain de la chanson que j'ai chantée à la queerale. Sachant que j'ai été malade la semaine dernière. Je tousse encore. Mais c'est une ça a du catastrophe. charme, la voix cassée un peu. Ok. La chanson, elle s'appelle Pink Pony Club de Chappell Roan. Je fais un mini aparté. C'est une chanson qui parle du fait que elle a grandi dans le Midwest aux États-Unis, qu'elle avait aucune représentation et que quand elle est partie à Los Angeles, elle est allée dans des clubs queer et elle s'est dit waouh, c'est ouf ce qui se passe là. Et sa mère était en mode qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu sors tous les soirs? Et elle dit ouais mais en fait maman c'est là que je me sens bien. Bref, ça fait un peu pleurer honnêtement, mais voilà. Ok. La chialade est présente. Est-ce que t'es à l'aise si on te regarde ou tu veux qu'on se tourne? Je m'en fous. Non, mais Honnêtement. À this point. Il y a des millions de personnes qui ont rejoint le live, je pense. Ah bah là. Ah mais là il y a des les gens me hype dans le chat en disant une chanson. Allez. Ok, je vous fais la chanson. Tu le sens ou... Ouais, c'est Vas-y. bon, j'ai plus rien à perdre. J'ai plus rien à perdre. T'es déjà inscrite. Je suis déjà inscrite après tout. Le refrain fait God, what have you done? You're a pink pony girl, and you dance at the club. Oh, mama, I'm just having fun on the stage in my heels. It's where I belong, down at the Pink Pony Club. I'm gonna keep on dancing at the Pink Pony Club. I'm gonna keep on dancing down in West Hollywood. I'm gonna keep on dancing at the Pink Pony Club. Pink Pony Club. Wow. C'est inédit là. Non, j'adore. Franchement, magnifique. Ça pour dire que Merci pour la vieille personne que je suis. La meuf, elle Non, mais attends. Et bref, tout ça pour dire que donc j'ai chanté ça à l'audition et il y a eu 2 mois de délai entre le temps où j'ai fait le truc et bref. Et puis en septembre, j'ai reçu un mail en me disant bah la queerale wants you et du coup j'ai dit et du coup mon kiff c'est je vais à la chorale. C'est super. C'est quel jour? De 18h15 à 19h15. C'est le mardi à 19h15 aux cavernes. Vous aurez tout. Si vous voulez aller voir Ariane se produire. Non, quoi, 2 heures? Ouais, c'est 2 heures. Trop bien. Et du coup, tous les 5 mois, il y a un concert au Café de la Danse. Et donc, sachez que le prochain concert de la queerale au Café de la Danse à Paris aura lieu le 15 février. Venez, génial. Venez, c'est exceptionnel comme show. Mais ouais, voilà. Trop bien. On va te suivre. Tu m'as trop envie de faire la chorale. Ça va être super. Est-ce qu'il y a des gens pas cool qui peuvent faire la queerale? Je sais pas. Faudrait demander à l'EHF de cœur, je ne sais pas. Je pense que c'est un peu sur la base de l'autodétermination. Ok. Ouais. Donc je pense, oui. Incroyable. Je pense que les alliés sont bienvenus. Je sais pas. C'est incroyable quand même déjà savoir chanter. Meilleur kiff, franchement. Bravo. J'adore, ouais. Bravo. Allez, à vous les femmes. Allez, on a fait une promesse. À nous? Ok. Un petit refrain. D'accord. Ah non, mais Après, j'avais dit ça pour me donner du courage si vous voulez pas le faire. Ok, merci. Elle veut pas nous entendre. parce que moi, Non, mais alors, si tu veux y aller, Swan, Vas-y, Swan, j'ai l'impression que t'as envie. ouais, c'est chaud. C'est chaud. S'il le faut. Morgane m'a dit qu'à un moment tu chantais dans ton spectacle et que tu chantais très bien. Oh là 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 là. C'est vrai qu'elle a dit ça. C'est une surprise, c'est à la fin du spectacle. Non, mais c'est pas grave. On donne un On coupera ça au podcast, à la rediff. C'est faux. Il sera mais c'est le clou du spectacle, c'est à la toute fin du spectacle. Mais c'est pas du tout une chanson qui est écrite que je chante. Oui. C'est quelque chose On sait. d'improvisé. Elle nous a expliqué, mais on ne dira rien. D'accord. Alors, ouais, je peux vous chanter un tout petit extrait d'une chanson un peu...
je vais dire un peu western, mais pas du tout. Un peu. Can I get some burger? Voilà, un peu un truc comme ça, quoi. Ça fait comme ça fait. I am an old woman named after my mother. An old man is another child who's grown old. He flies where thunder, lightning was desire. His old house would have burned down a long time ago. Make me an angel that flies from Montgomery. Make me a poster of an old rodeo. Just give me one thing that I can hold on to. Believe in this living is just a hard way to go. Que de talent! C'est une histoire que de magnifique. talent. C'est une femme, faut vraiment imaginer, quoi. C'est une histoire d'une femme dans un pays du sud des États-Unis, quoi, qui en a marre de la lassitude de la vie et du couple, quoi. Et voilà. Et c'est une chanson que je travaille en duo là avec un chanteur qui s'appelle Mathieu Saïkali. Et en parlant des années 2010, il a gagné la Nouvelle Star en 2014. Ah ouais. Et par ailleurs, c'est un chanteur incroyable. Du coup, il va me tuer là parce qu'il va m'entendre avec mon débouché, il va chanter faux et tout, alors qu'on bosse. Et c'est la première chanson que je bosse. Que j'essaie de travailler en chantant tout doux, avec un jeu d'acteur, mais sans chanter trop fort et tout. Donc là, je fais n'importe quoi, mais ouais, c'est cool à travailler en duo et tout. C'est Oh là là, ouais, mais trop bien. Ouais, c'est cool. Ouais. Bravo. Ouais, T'as j'adore souvent vraiment chanté de base ou pas? Bah moi, j'étais à la chorale au conservatoire quand j'étais petite, ouais. Et j'ai adoré la chorale. to be. J'avais un prof de chorale incroyable qui nous avait appris le jazz, il nous a appris à improviser et tout. Et maintenant, sur scène, j'improvise en chantant, même si ça se sait pas trop. Je vous le dis, voilà, je vous le spoil, c'est la surprise. Et c'est grâce à un prof de chorale, quoi, dans mon enfance, qui nous a appris à placer notre voix là où il faut pas. Enfin, c'est parce que le jazz, c'est anti-règle, quoi. Oui. Tu vois, tu t'es contre les temps. Oui. T'es anti-temps, enfin, tu tombes pas là où il faut et tout. C'est le contraire du classique, quoi. Et c'était trop bien. La chorale, c'est vraiment hyper puissant, quoi. À partir du moment où t'es 10, c'est incroyable. C'est incroyable. Le pouvoir du groupe, c'est vraiment. Enfin, c'est des sensations, moi. Allez, chair de poule. Je prends un billet pour la queer. Il n'y a pas encore les places. Mais je vous dirai quand. Vraiment, tu nous diras. Hein. Je vous dirai. Oui. Hein, boucle le 15 février. Tu peux même venir avec Romy. Je note. Il y a des enfants qui viennent. Ouais, c'est vrai. Trop pas. 15 février. Je le note dans mon agenda direct. Ok. Bah, non mais merci les filles parce que franchement c'était trop chouette. Ouais, un peu d'art. J'adore mais grave. Super. Donc moi je vais pas chanter par contre. Parce que Delphine si tu veux vas-y. Non mais... même pas un petit slam rien. Voilà non. Moi je trouve que finir sur une belle note avec Swan c'est bien. Voilà. D'accord. On va pas péter l'ambiance. Voilà avec, non. Donc on va poursuivre dans les kiffs. Delphine. Ouais. Quel est ton kiff? Alors mon kiff c'est le saut en parachute. Ouais. Dans les airs. Ciao. Easy bye. Raconte. Alors, je raconte. Donc, tout commence à mon anniversaire, on m'offre une Smartbox. Et dans la Smartbox, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des activités un peu... voilà. Un peu... On vit, on meurt, tu vois. Donc, bref. Et du coup, dedans, donc je vois quoi? Je vois des trucs de parapente et machin. Je trouve qu'elle fait un unboxing. Je vois un unboxing Smartbox. Donc voilà, de base, j'étais plus pour un parapente, un truc genre, c'est quand même dans les airs, mais c'est quand même tranquille. Il y a quand même moins de risque de mourir finalement. Ensuite, fut un temps, à une pause de midi, j'entends mes collègues, dont Ariane, qui dit « Moi, mon rêve, ce serait de faire du saut en parachute !» C'est la vérité. Moi, je copie, donc je suis en mode « Mais quelle bonne idée !» Je vais changer totalement mon idée. Donc, je fais un truc en saut en parachute. Enfin, je commande un truc en saut en parachute. Déjà, formation ou juste un saut en parachute? Un saut. Juste un saut. Donc, avec un mec dans ton dos? Alors, oui. Alors, au début... Au début, j'appelle les standards. Et là, du coup, je tombe sur le gars qui me dit « Ah, mais dans votre... » On parle et tout. Et après, au bout d'un moment, il fait « Attendez, vous me parlez de la formule, vous sautez seul ?» Oui. Ah non. Non, je veux pas sauter seul, moi, par contre, en fait. Et non, en fait, parce que techniquement, en fait, oui, tu peux sauter seul. Tu fais une formation d'une journée. Ah non, mais c'est des malades. Une journée, et après, tu peux te crever la gueule. Et en gros... Parce que je crois, si je m'abuse, sans vouloir casser l'ambiance... Ouais.
que la formation en parachute, c'est surtout bien replier ton parachute. Ouais. Donc, pour pas mourir la prochaine fois que tu sautes. Ouais. Donc, je pense que si c'est quelqu'un d'autre qui te le fait, tu peux sauter seul. Oui. Ouais. Ça, non? Ouais. Je sais pas. En fait, c'est aussi même pour, je sais pas, je pense, déplier au bon moment. Savoir où appuyer. C'est rien, je sais rien. Tirer sur la bonne corde. Ouais. Et du coup, moi, je suis en mode, non, c'est une première fois, je vais pas y aller toute seule, tu vois, genre, je suis un peu lasse, mais bon, pas à ce point-là, quoi. Donc, bref, je prends avec une autre personne. Donc, en gros, j'y vais, je me rends sur les lieux. Les jours d'avant, je sais pas si vous avez cette phobie ou quoi, mais moi, j'avais rien. Je n'avais même pas de peur, pas d'appréhension. C'est comme si on allait au Poney Club, tu vois, genre j'étais là, bon, soit. Si on allait au Pink Pony Club, si au tu permets. Pink Pony Club. Mais oui, c'est toi qui vas. Pourquoi je dis Poney Club, bien sûr. Et en gros, j'y vais et du coup, après, tu prends en fait un petit avion, un petit coucou pour t'élever dans les airs. Et limite, je pense que j'avais plus peur de prendre ce petit coucou de merde. J'étais en mode, ne me fais pas une alia, s'il te plaît. Enfin, au pire, t'avais un parachute, t'avais un parachute sur les épaules, donc C'est exactement ce que je lui ai dit. C'est vrai. Au pire, même si tu tombes. Bon, petite explosion comme ça. Non, bref. Non, mais en gros, limite, j'avais un peu plus d'appréhension pour le petit avion de merde parce que statistiquement, tu as quand même plus de chances de mourir d'un petit avion qu'un d'un grand Boeing. Ah, mais t'avais regardé les statistiques? Non, mais je le sais. Ah. Source moi-même. Sofia dit parle dans le micro d'aider. Ah merde. Ok. Parce que je suis un peu wow. Bref. Donc en gros c'était vraiment plus ça qui me faisait un peu peur. Mais après vraiment j'avais pas du tout la peur ou le quoi de sauter. Et en fait du coup donc dans le petit avion on est à plusieurs dedans parce qu'en fait tu montes dans l'avion donc tu l'as fait en fait. Bah oui j'ai fait. Et en gros donc t'es avec 10 autres personnes, donc on est tous un peu les uns sur les autres comme ça, voilà. Ah ouais, quand les même. autres personnes, en gros, c'est des gens, vu que c'est un club de parachutistes, c'est des gens qui passent leur licence. Wow. Après pouvoir, machin. Eux, ils savent replier le parachute. Ah oui, c'est bon, ils sont là, tu sais, ça fait des checks en mode bon vol. Bonjour. Je connais pas vos trucs folkloriques. Et en gros, c'est assez impressionnant, c'est que déjà, t'es dans un petit avion là qui décolle, tu sens toutes les vibrations et tout, tu passes au-dessus des nuages, t'es là, waouh, je suis en vacances, je vais mourir. J'ai l'impression d'y être, la Delphine. Super. Et après, donc, il ouvre la porte s'ouvre, la porte latérale s'ouvre, et là, t'es en mode wow, ça y est, on va y aller. C'est le ciel. Je suis au-dessus des nuages, c'est bon pour vous, à tout le monde, je peux crever. Et donc après, t'as les personnes qui passent qui passent en avant, moi je passais en dernier. Donc avec le gars dans le dos là comme ça tout harnaché. Donc il y a une personne en fait qui me filmait qui passe avant et après donc il faut se visualiser qu'à ce moment-là pour sauter t'es vraiment assis sur un rebord d'avion les jambes dans l'air. C'est bon? C'est bon pour vous? C'est bon? Ouais. Et donc c'est pas toi qui saute, c'est le gars qui est derrière toi qui est accroché en l'eau et après qui est en mode OK 3 2 ouais et là c'est ciao. Voilà. Et est-ce que tu disais que t'étais pas stressée? Il y a quand même un moment où tu t'es dit quand même. En fait ça m'a surtout impressionnée, mais j'étais très excitée. Tu vois en mode tu vois. T'avais envie d'y aller quoi. Tu t'es pas retrouvée en mode. Ouais, j'étais pas tétanisée ou quoi au dernier moment de non ma phobie horrible. Tu vois. Ouais. Donc voilà. Et donc en gros donc l'avion il est à 4 km de hauteur. Et en gros, pendant 1000 mètres, donc 1 km, c'est que de la chute libre. Yeah. Ça dure combien de temps? Le 1 km là? C'est rapide, 1 minute. J'imagine. À peu près. Non. Ouais. Le 1000 mètres? Ouais. La chute libre de 1 km? Ouais. C'est hyper. C'est assez long. En fait, le tout, la chute de tout jusqu'à en bas, je sais plus, on n'a pas forcément minuté, mais en gros, c'était très rapide, ça met 4-5 minutes. Même pas. Je sais pas si c'est très rapide, 400 minutes. En vrai, c'est long et en même temps, t'as le temps de profiter du coup. Donc ça va. Et en fait, pendant le 1000 mètres, en gros, il a juste un sorte de ralentisseur. Donc c'est un petit ballon là qui est au-dessus. Ouais. Et là, en fait, littéralement, tu te prends. En fait, t'es à l'horizontale, donc tu te prends en fait un vent. Dans la gueule, super froid, et tu entends juste je vais vous le faire, comme ça. Merci, l'ASMR. Voilà, de l'ASMR. Et là, en fait, vraiment, c'est plus de la concentration pour, ok, attends, déjà, qu'est-ce qui est en train de se passer? Je suis en train de tomber. C'était incroyable. Enfin, j'étais vraiment t'es super loin de la Terre et tout, bref. Tu la vois se rapprocher à une vitesse folle, quoi. C'est un truc de ouf. Et en fait, surtout, t'entends rien et en gros,
tu dois te concentrer pour lever les bras ou lever les jambes en fonction pour te stabiliser avec le gars, pour pas que tu... Voilà, donc ça c'est fou. Et après, donc tu passes les nuages, donc vraiment littéralement tu passes à l'intérieur des nuages. Voilà, c'est trop bien. Mais ça va, c'est trop rapide, genre tu es en mode blanc, hop, champ. C'est beau. Et après, donc c'est là où après, à partir de 3 km de hauteur, en gros, enfin 3000 mètres, il déploie le parachute. Et là, bon, là tu redeviens à la verticale. Tu peux entendre, tu peux parler avec la personne, c'est plus tranquille. Limite là après, ça ressemble, comme je dis, ça ressemble un peu plus à un haut manège. Enfin, tu vois, genre, tu sais, il fait un peu des vrilles et tout, mais c'est quand même beaucoup plus. C'est des choses que limite tu t'as déjà un peu vécu si t'es allé dans des parcs d'attractions, trucs comme ça. La sensation est pas tout à fait nouvelle. Voilà, puis t'es tranquille, c'est juste tu descends tranquille, machin et tout. Mais en vrai, vraiment le truc le plus kiffant. Du coup, à la fin, donc, alors. Non. Avant que je revienne sur le truc, à la fin, donc après, ça descend et tout, et j'ai alors ça va et tout. Moi, j'étais en mode, waouh, c'était ouf! J'ai en train de gueuler dans les airs comme une malade mentale, ouais! Après, bon, bah, tu vois, t'arrives sur le sol et tout, c'est fini, t'es en mode, waouh, maman, je veux retourner dans le manège, quoi, tu vois. Il paraît, mon père avait fait beaucoup de sauts en parachute et il m'avait dit, c'est addictif. En fait, tu descends, t'as envie de remonter, vraiment, en fait, c'est trop bizarre. Enfin, c'est tellement un truc trop chelou. Et en fait, le truc qui est le plus fou, limite, c'est pas le parachute quand c'est déplié, que t'es comme ça, c'est vraiment la chute parce que tu fais. Mais c'est un truc de malade, genre jamais de la vie ça t'arrive, enfin, genre, en mode, je suis pas morte, genre, c'est super. Et voilà, et du coup, bah, en vrai, c'était un gros kiff parce que, bah, déjà, en fait, je suis assez contente de moi parce que c'est pas. Enfin, déjà, je me serais jamais dit, tiens, je vais faire un truc en parachute. Surtout, en vrai, je suis en mode très réaliste sur les trucs, en mode, non, mais ça fait trop peur, pourquoi prendre ce risque, tu vois. Et après, tu me mets des fois le fait accompli et j'oublie tous mes principes, d'accord? C'est pas l'humoriste Paul Mirabel qui disait, il y a des gens qui payent pour faire un saut au parachute. Non, mais des gens qui payent pour monter dans un avion. Pour monter, pour sauter, pour retourner là où ils étaient. Ah oui. C'est pas lui. Je sais pas. Ça me parle. En tout cas, il a un passage sur la randonnée. Pardon, il a un passage sur la randonnée comme ça, hyper drôle, où il dit on était en bas, j'étais avec le guide et il dit tu vas voir en haut, c'est super beau. Et quand on est arrivé en haut après 4 heures de marche, il a dit t'as vu comment c'est beau en bas? Il a fait on y était il y a 4 heures là. Hyper drôle. C'est beaucoup mieux parce qu'il a le delivery très lent et tout. Mais ouais, c'est drôle. Mais ouais, du coup, en vrai, c'était vraiment cool. Et en fait, c'est surtout que, je vais pas le refaire d'ici là, quoi. Parce que, juste pour info, donc, histoire de casser l'ambiance, c'est quand même un sport qui est vraiment pas du tout ouf au niveau du bilan carbone. Ah non, oui, c'est bien de faire un petit saut en parachute de temps en temps, mais s'entraîner à faire des sauts en parachute, c'est catastrophique. Je pense d'un point de vue individuel sur le bilan carbone. Ah bah bien sûr, passer là. Tu prends l'avion tous les jours. C'est bon pour le week-end. Il y a beaucoup de gens qui s'entraînent à prendre l'avion tous les week-ends. C'est sûr que oui, tu prends un putain d'avion, quoi. Non, mais c'est important de le dire parce qu'en effet, on t'y pense pas. C'est comme tous les sports, genre du jet ski, du quad, on va faire des trucs dans les montagnes. Ouais, mais c'est moins polluant que son parachute. Ah bah c'est clair. C'est clair. Quad et tout, c'est pas ouf, mais ça n'a rien à voir avec le bilan carbone de monter en avion, quoi. C'est clair. Il y a Inès qui dit purée Dédé, tu aurais dû charger la vidéo en régie pour montrer. Ah mais oui, parce que je l'ai la vidéo. On aurait adoré, mais putain, ça aurait été super. C'est trop tard pour le faire? Ah bah ouais, je pense là. Malheureusement, on n'a pas l'ordi. C'est pas grave, ce sera publié sur le compte Instagram de Mademoiselle dès ce soir. Oui, bien sûr. Donc c'est un kiff aussi qui est, heureusement que là c'était un cadeau, donc j'ai pu payer une autre partie, mais tout, c'était tranquille. Mais c'est pas non plus donné à tout le monde parce que ça coûte assez cher, environ 200 balles. Ce qui est bon, voilà quoi. Enfin, et encore là, c'était le parti était pris par Smartbox, quoi, tu vois. Voilà. Et comme tu dis, c'est quand même un truc qui est polluant au final, donc voilà. Et aussi, voilà, tout le monde n'a pas moi, j'étais à 2 heures de route d'un truc, mais voilà, les clubs sont assez loin aussi, tout le monde n'a pas accès à voir ce truc-là. Donc, il faut une voiture pour y aller. Il faut une voiture. On est toujours dans la même thématique de polluer une bagnole, ou alors tu prends un train et un bus et ça te prend 3 fois plus de temps. Voilà. Ouais. Donc non, mais oui, c'est sûr que c'est un peu un kiff de riche, on peut, dans une certaine manière, quoi. Mais voilà. Mais tu recommandes. Et voilà. Mais en vrai, pour les personnes qui aiment bien les trucs d'adrénaline et tout, en vrai, ou même qui veulent découvrir, parce que moi en vrai, je pensais pas vraiment kiffer ce truc. Enfin, voilà, j'ai pas non plus cette demande d'adrénaline. C'est incroyable, quoi. Mais en vrai, c'est un truc de fou à faire.
Si voilà, t'as pas trop le vertige ou t'aimes bien tester des trucs et tout. Mais alors c'est marrant parce que j'avais entendu dire qu'en fait t'avais pas le vertige. T'as pas le vertige. Étant donné que pour avoir le vertige, il faut être sur un truc qui touche le sol, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Et donc c'est marrant. Franchement, il y a pas le vertige. Ouais. C'est tellement. En fait, c'est un peu. Parce que en fait, ça paraît irréel. Je sais pas, genre c'est un peu abstrait. Tu peux pas dire comment ça je suis au-dessus. Ton cerveau a pas le temps de capter le danger. Comment ça il y a des nuages comme ça, il y a le sol, non, enfin oui, et puis de toute façon il y a un gars derrière moi, donc qu'est-ce que il y a un gars derrière moi. De toute façon j'y vais, enfin tu vois. Mais j'ai fait du parapente. Et donc j'ai volé une dizaine de fois toute seule et tout. C'était trop bien. Chouette ça. Ouais, c'est chouette. Seule, trop stylé. Ouais, seule, ouais. Mais t'es au Toki, donc t'as un mono en haut et en bas. Incroyable. Qui te guide, tu vois, si tu fais n'importe quoi, ils te disent si le vent il change, par exemple. Parce qu'en fait, tu dois arriver face au vent, comme ça, ta voile, elle se prend dans le vent, elle est ralentie par le vent. Alors que bien sûr, si t'arrives dos au vent, le vent il te pousse encore plus vite que ce que tu vas, donc c'est hyper dangereux. Tu peux arriver à 45 km/h par terre, là tu t'éclates, tu vois. Alors que si tu te mets face au vent, au contraire, donc t'as des Toki au début, quand tu comprends rien aux nuages, au vent, tu connais pas les conditions et tout, et il te dit si ça change de vent quand t'es en l'air, etc., des trucs comme ça. Donc t'es quand même hyper accompagné, mais t'es seul, t'es seul. Et puis forcément, une fois sur 10 au moins, tu oublies d'allumer ton Toki, donc tu es seul. Comme ça m'est arrivé. Bref, mais tu te rends bien compte que tu fonces sur les arbres, tu vois, genre tu dis il m'a pas dit que je fonçais sur les arbres, tu restes pas comme ça, tu vois, tu tires là où il faut. Et en gros, ce qui m'avait fasciné par rapport à ce que tu dis sur on se rend pas vraiment compte, eux, ils nous avaient dit, parce que les 2-3 premiers jours, c'est beaucoup de théories, notamment, c'est beaucoup de connaissances de la météo et du vent, en fait, parce que parfois, t'as un grand soleil et c'est très dangereux. Parfois, c'est tout brumeux et c'est pas du tout dangereux. Ils nous avaient dit de nous projeter, de vraiment fermer les yeux le soir et d'imaginer le moment où nos pieds allaient, parce que tu dois courir sur une pente et le vent vient te cueillir, en fait. Te cueillir et tout à coup, tu cours sur une pente vers le vide. Tu dois mettre vraiment ton ventre vers le vide, puis même au bout c'est une falaise. Tu dois te jeter dans le vide, quoi. Voilà, exactement. Tu te jettes pas dans le vide, tu cours vers le vide. Tu cours vers le vide. Tu cours vers une falaise, tu vois. Et en fait, normalement, avant d'arriver dans le trou, tu vois, il y a pas le moment. T'as déjà été cueilli par la voile. Et en gros, ils nous avaient dit, il faut que vous imaginiez dans votre tête le moment, faut que vous visualisiez le moment où vous allez décoller vos pieds. Sinon, votre cerveau il va faire n'importe quoi. Il va se voir genre voler et du coup vous allez attraper les fils et c'est le seul truc qui peut être dangereux quand tu débutes en parapente parce que t'as vraiment une grande voile hyper lourde, même si t'as pas un avion mais un oiseau dedans, même si tu fais n'importe quoi, c'est au début c'est hyper sécu, tu vois. Et sauf si tu t'es mal attaché bien sûr, mais et en gros il fallait dire à son cerveau ça va aller, quoi. Et c'est un truc que je retrouve encore sur scène, c'est pas pour refaire ma promo, mais tu t'habitues en fait au fur et à mesure à être devant 700 personnes parce que c'est pas humain d'être devant 700 personnes, ton cerveau il a envie de s'enfuir, tu vois. Et du coup tu te conditionnes, tu t'imagines les gens et tout, et comme ça t'arrives pas sur scène en faisant c'est de la préparation, c'est de la prépa, c'est de la prépa comme les sportifs, tu vois, les parapentes. Donc j'imagine bien que ton cerveau il comprend rien quand tu t'en parachute. Puis en même temps, tu sais, genre t'as le truc de enfin tu sais un peu comme quand tu prends l'avion, enfin si les gens qui ont pris l'avion, bah tu sais tu regardes par le hublot, donc tu regardes les trucs, en fait limite tu regardes plus le paysage, tu es en mode je tombe, je regarde le paysage quand tu vois, genre. C'est ça, c'est incroyable. Voilà, c'était mon kiff. Merci Dédé pour ce kiff. Ouais, merci. Trop chouette kiff. Et quel est le vôtre qui veut prendre Anne. Moi mon kiff c'est aussi vraiment ma souffrance de ces premières semaines, c'est que j'ai commencé la boxe. Et j'ai mal, mais partout au corps, car je ne suis plus de toute jeunesse, comme vous l'avez constaté. J'ai commencé la boxe Muay Thai. Et donc, bien sûr, le seul entraînement où je peux aller, parce que le soir, je fais des spectacles, où je suis en tournée et tout. Et le seul moment où je peux aller, c'est genre l'entraînement hyper cardio. En fait, c'est très, très fun, parce que non seulement j'apprends à me battre et tout, et la boxe Muay Thai, c'est vraiment avec les pieds, les genoux et les mains, pardon, les pieds, donc tu peux donner des gros coups de genoux dans le visage, c'est top. Donc ça fait vraiment du bien, parce que j'avais vu une pote, en fait, une pote humoriste, Gabrielle Giraud, qui habite à Marseille, qui se battait en story, et je dis, ça fait longtemps que tu as fait, parce que c'était très impressionnant. Elle m'a dit non, ça fait 2 ans, et genre son niveau était impressionnant. Donc je me suis mise à faire ça. C'est trop bien parce que c'est la bagarre et tout, c'est hyper physique, cardio et tout. Bon, je me suis j'ai des bleus sur le dessus des pieds à force de taper le sac, machin. J'allais dire, tu te bats en sac encore ou... Pour l'instant, je suis que en sac, surtout que c'est l'entraînement cardio que je fais. Et quand je ferai moins de spectacles le soir, je pourrais peut-être me battre au visage. Après, il y a vraiment un enjeu quand t'es humoriste. Et voilà. D'avoir le nez cassé. Vous aussi, quand t'as un métier d'image, c'est quand même compliqué, quoi.
Et je sais qu'il y a mon attaché de presse là dans la pièce qui doit être là. Tu feras pas ça. Elle a pas l'air rassurée. Tu feras pas ça. Mais ce qui est trop bien, c'est que je suis avec tous les niveaux. Et il y a notamment beaucoup d'hommes qui sont pas, je pense, des hommes avec qui je traîne d'habitude, quoi, parce que c'est des hommes qui sont habitués à faire la bagarre et tout. Pas le même âge, pas la même couleur de peau, pas le même mood. Et je trouve ça trop bien quand on s'entraîne tous ensemble, quoi. Et moi, je suis intimidée fois 1000, alors que dans la vie, je suis humoriste, j'adore faire mon intéressante et tout. Donc j'arrive, mais quand je tape le sac, je fais comme ça, je tape le sac, je fais comme ça, parce que et c'est ridicule. Enfin, tu vois, je suis comme ça. Je suis toute petite, je suis là. Moi aussi, je vais taper dans le sac. Genre, j'ai aucun niveau. Juste tenir mes bras comme ça. Genre, parce que tu dois te protéger avant de mettre des directs et tout. Genre, c'est épuisant pour mes petits bras, quoi. J'ai mal partout. Et donc, c'est génial, quoi, d'être avec. Ça n'a rien de sexuel, mais d'être avec ces hommes, des gens qui me ressemblent pas trop d'habitude et tout, des gens hyper forts, puis moi je leur tiens le sac en fait. Donc en fait ils m'arravent le sac et je suis là. Et genre leurs enfants, ils font des high kicks comme ça passe à 2 cm de mon visage et tout. Et ouais, j'ai des bleus au-dessus sur les orteils et tout, à force de taper, mais c'est vraiment trop chouette, quoi. Ah, mais en fait, dans 2 ans, t'as le même niveau que ta pote. Ouais, Inch'Allah. Après, je pense qu'à un moment, il faut se mettre au combat, quoi. Ouais. Et c'est quelque chose que pour l'instant, j'ose pas faire à cause des spectacles, donc peut-être que ça va me freiner dans ma progression. Déjà, là, juste ne pas être fatiguée pendant 4 jours après, ça sera un challenge. Extrêmement physique. Tellement mal au corps. Je sais plus. J'ai fait 2 séances. Okay. Mais parce qu'en fait, je me rendais pas compte que c'était aussi physique, mais c'est parce que tu utilises vraiment tout ton corps. Déjà, l'échauffement, c'est un quart d'heure de corde à sauter. Voilà. Ah ouais, d'accord. Par pitié. D'accord. Dieu. C'est un truc cauchemar. C'est irrespirable. Après, on fait workout et tout, donc tu lèves des poids et tout, et après, tu tapes le sac et tu travailles des enchaînements, quoi. Direct, crochet. C'est marrant, c'est trop bien. Je sais plus si j'ai raconté dans la LMK que je me suis évanouie quand j'ai fait Non, je sais plus si j'ai raconté dans la LMK. En tout cas, sache que j'ai fait la boxe une seule fois, un seul entraînement, je me suis évanouie. Mais c'est trop physique. Trop physique pour moi. Un truc de malade. Ah bah, le corps, genre tu cours, tu sais, je tombe dans les pommes aussi, donc. Il y a des clubs dans lesquels tu prends 2 énormes cordes qui font 40 kilos et tu fais ça, le truc horrible là. Non. Mais ça, c'est impossible. La taille de mon poignet. Et pour moi, je me souviens, j'avais fait un entraînement de boxe il y a hyper longtemps, c'était 3 heures le samedi matin. Et on finissait pour se reposer par 40 minutes de course. On faisait 40 minutes de footing pour se reposer à la fin de l'entraînement. Oh putain. Donc ça, c'était le moins dur de l'entraînement. C'est ça le repos. C'est pas ok. Enfin, c'est hyper intense. J'adore. Pas pour moi. Ouais, d'accord. Mais bravo Swan. Au moins, ouais, bravo. Et au moins, en fait, ça doit défouler grave. Moi, alors, ça défoule grave. Bah moi, il y a quelqu'un là. Je travaille avec quelqu'un l'année dernière qui me doit beaucoup d'argent. Donc c'est vraiment. Donc c'est lui qui paye. J'ai coproduit un programme et on a c'est cette personne là c'est cette boîte là qui a encaissé tout l'argent, ils ont pas payé les réalisateurs, etc. Okay. Ouais, et je pense beaucoup à cette personne. Ouais. Ah oui, d'accord. Yes. Ouais, tu m'étonnes. Très bien. Bah si cette personne nous écoute. Vendetta. Je dis ça. Oh là là. Oui, non, mais il faut avoir quelque chose. Je crois que tu deviens meilleur quand il y a quelqu'un qui t'a arnaqué, ouais. Quand tu deviens meilleur sur les sacs. Tu fais ça, genre avec une asso, avec un truc privé? Non, j'ai dans un dojo, quoi, un truc de judo qui pue les pieds et tout. Le vrai truc, en fait. Ouais. Ok, c'est trop bien. Activité extrascolaire, encore une fois. C'est vachement le thème, là. C'est ça. Mais grave. Mais moi, j'aurais pu vous raconter la guitare, mais comme je me suis pas inscrite, finalement. Mal. Mais peut-être garde ça pour un autre LMK où tu te seras inscrite. On sait jamais. Comme ça peut commencer. Tu peux commencer par faire une petite comptine pour endormir tes enfants à la guitare avec 2-3 trucs. En fait, pourquoi ? Parce que ma fille, pour ses 3 ans, elle voulait une guitare. Oh oui. Donc je lui ai offert une petite guitare. Et c'est toi qui joues avec. Elle me dit, maman, comment on fait et tout. Et je suis là, viens, je vais te montrer. Ah bah non, je sais pas faire. Et du coup, je me suis dit, si je m'inscris et que pour moi déjà, parce que j'avais envie, et pour elle, tu vois, pour lui apprendre et tout, parce que vraiment, je sentais qu'elle était frustrée de me dire, je sais pas comment on fait, j'y arrive pas et tout. Et donc, mais c'est elle que je vais inscrire, je pense, au final. Elle est un peu petite. Mais trop chou. Ouais. Trop bien. Merci pour ce kiff. Ouais, merci. C'est un plaisir, les femmes. Et toi, Marie-Stéphanie, alors moi, c'est pas une activité extrascolaire, quoique ça peut être compris comme une activité extrascolaire, puisque ce kiff est en lien avec manger. Oui. Voilà, qui est une activité que j'aime beaucoup. Je ne sais pas vous. Et je voulais vous parler d'un nouveau resto qui vient d'ouvrir à Paris. Et peut-être que vous connaissez la Bao Family. Est-ce que ça vous parle ? Oui, c'est bien sûr. Burger et tout, là. Ok, burger. Non, pas du tout, non.
C'est chinois. Ok, je vais vous en parler. Je vais vous en parler tout à fait. C'est chinois. La Bao Family, c'est une chaîne de restaurants chinois qui a été fondée en 2019 par 2 entrepreneurs qui s'appellent Billy Pham et Celine Chung. Et leur objectif, c'était de redonner ses lettres de noblesse à la gastronomie chinoise. Et ça marche vraiment. Enfin, genre, moi, j'adore la bouffe chinoise, mais on est d'accord qu'on trouve très peu de façons différentes de la manger que ce qui nous est proposé dans des restos en France, voilà, à Paris, dans les grandes villes. Et donc ils ont ouvert. Là, combien ils ont de restos aujourd'hui? Donc il y en a plusieurs à Paris. Il y en a aussi à Marseille. J'avais pas envie de parler d'un truc trop parisien, mais malheureusement pour l'instant, il y en a qu'un qui a ouvert ailleurs qu'à Paris, et c'est celui de Marseille, qui est très chouette. Et en fait, ces restos sont non seulement des endroits dans lesquels tu peux manger des mets mais absolument délicieux, mais en plus c'est très beau. Enfin, c'est hyper joli. Et ils ont vraiment réfléchi, pensé leurs endroits, leurs restaurants comme des lieux dans lesquels tu as vraiment l'impression d'être en Chine. Toute l'ambiance y est. C'est très bien décoré, quoi. Ouais, c'est hyper bien décoré. Et alors, je voulais citer ce qu'il y a écrit sur leur site internet, parce que je me suis dit, c'est très bien dit de la manière dont c'est dit, donc je vais pas le dire différemment dans ma voix. Mais pour décrire l'ADN de Bao Family, ils en parlent, ils disent « Filles et fils d'immigrés, nous avons grandi dans une culture et une cuisine effacée, accrochée à de nombreux stéréotypes, une cuisine avec des ingrédients cheap, le fameux riz cantonais et bien d'autres encore. On dit stop à tout ça, et ils ont clairement dit stop à tout ça, parce que tu vas dans un resto Bao Family, tu ne reconnais pas la bouffe chinoise que tu peux manger partout ailleurs. C'est vrai que mais en plus c'est un pays immense avec plus d'1 milliard de personnes, si je ne m'abuse, qui vivent là-bas. Et c'est comme en Inde, tu vois, les restos indiens qu'on a ici. J'ai eu la chance de voyager en Inde. T'as l'équivalent de tous les repas en France, tu vois. En France, t'imagines combien de spécialités on a selon les régions? Oui, grave. Et en Inde, c'est ça, mais à l'échelle européenne. Parce que c'est un immense pays. Donc, t'imagines, je sais pas, combien de spécialités en Autriche, combien de spécialités en Italie, combien de spécialités en France, en Espagne, selon les régions. Je sais pas, je pense à la France, je dis au pif, mais genre, des bœufs bourguignons, du vin, du fromage par-ci, des escargots par-là, voilà. Et nous, on est là, et ça m'a fait rire, parce que quand j'étais en Inde, il y avait des restos européens. Donc moi j'étais là, super. Et du coup il y avait en fait c'est la même chose. Un plat, c'est ça, des crêpes, et un truc anglais et tout. Et j'étais là, n'importe quoi, c'est pas un resto français, tu vois. Exactement. À l'inverse, ils nous catégorisent comme nous, ils nous clichéisent comme nous. On l'a fait en tout cas pour la nourriture indienne, alors qu'il y a plein de traditions, quoi. Et moi j'ai grandi dans le 12e arrondissement à Paris. Il y avait un resto du nord de la Chine, si je dis pas de bêtises. Je dis sûrement des bêtises. Non, de la région de Mandchou, voilà. Ça s'appelait le Mandchouri, et c'était pas du tout un restaurant indien, un restaurant chinois comme le cliché du restaurant chinois qu'on a en tête quand on pense à un restaurant chinois. Et en effet, il y avait plein de plats traditionnels très différents de ce qu'on peut imaginer, quoi. Donc n'oublions pas que c'est des régions. C'est ça. Et c'est hyper varié. Et donc super. Ce groupe de restos a ouvert un resto tout juste à côté, rue du Faubourg Saint-Denis. Et j'avais d'ailleurs noté l'adresse pour les personnes que ça intéresse, mais je ne la retrouve plus, c'est pas grave. Et ils ont des restos partout dans Paris. Il y a Petit Bao Étienne Marcel, Petit Bao Faubourg Saint-Denis, Gros Bao, donc c'est Canal Saint-Martin, Bleu Bao. Donc le resto est tout bleu, c'est vraiment très beau. Bao Express, qui est là un resto plus grand avec un bar club en dessous. C'est très très chouette, ils font des cocktails excellents. Donc tu vas dîner tranquille et après tu vas boire un petit cocktail. Et Gros Bao Marseille qui a ouvert il y a pas très longtemps. Donc là ils viennent d'ouvrir 2 restos. Et franchement, c'est un délice. Mais c'est vraiment. Mais quand je veux me régaler, je vais là-bas. C'est un délice et c'est hyper accessible. Donc c'est pas. Parce qu'on peut se dire, ok, ils ont voulu moderniser la bouffe chinoise, très bien. Combien ça coûte? C'est ça. Merci. Et pas du tout en fait. C'est hyper. Tu peux vraiment repartir, mais en ayant très très bien mangé pour 20-25 euros. Moi, ce que j'adore, c'est que tu peux prendre plein de petites portions. Tout est petit. Et tu peux prendre plein de trucs à partager et tout. Et ça, vous êtes allés ensemble? Non, moi je connaissais. Parce que c'est pas très loin en fait. Oui, en plus. Je vais de temps en temps pour déjeuner. Mais ouais.
Et d'ailleurs, parce que je dis ça, c'est à Paris et à Marseille, mais ils ont sorti un livre, c'est vrai. un livre chez Hachette Cuisine, publié l'année dernière, je crois. Donc, si vous n'êtes pas à Paris ou à Marseille, il y a quand même un livre si vous voulez tester les recettes. Et puisqu'on parle de tout ce qu'on peut goûter, j'avais envie dans ce kiff de vous partager, moi, mes kiffs là-bas. On va voir si on a les mêmes. On va voir. Alors, en entrée, je vous propose fraîcheur verte et rose. Alors, ça ne paye pas de mine comme ça. C'est une petite salade de concombre et radis bio avec une vinaigrette à l'ail qui est absolument excellente. Wow. Vraiment, genre, j'y croyais pas au début. J'étais là, quoi, des concombres et en fait, vraiment incroyable. Ensuite, je vous recommande les baozi Shanghai classiques. Donc, c'est les bao, vous voyez ce que c'est? C'est les petites brioches qui là sont fabriquées vraiment sur place. Petites brioches vapeur, fabriquée sur place, excellente, très moelleuse, enfin incroyable, ça me donne faim. Elle en peut plus. Quand j'ai préparé ça tout à l'heure à 15h, je crevais la dalle. Donc il y a brioche, porc fermier, ciboule, gingembre bio, excellentissime. De toute façon, brioche à la ciboule. Enfin, les bao à la ciboule, tout ça. Wow! Ensuite, les aubergines, je sais pas ce que tu en penses. Bien sûr, évidemment, les aubergines. Mais je pense que c'est leur best-seller, franchement. Ça doit clairement être leur best-seller. Ah, mais voilà, incroyable. Bah, tu me diras, écoute, tu peux venir de ma part, Céline et une de mes copines. Donc je t'avoue que j'y suis souvent. Donc aubergine Hong Shao, elle s'appelle. C'est des aubergines chinoises, sauce secrète aux 2 soja. Ça pique un peu, mais c'est ok. J'adore. Et la sauce. Je pense que c'est ok. Si tu croques pas les bouts de piment, ça pique pas. De toute façon, j'adore déjà le pimenté, donc allez. Et le bao traditionnel. Oh putain, j'ai trop la tête. Non mais vraiment, je suis en train de me faire souffrir en faisant ce kiff. Le bao traditionnel en dessert, c'est donc une petite brioche bao avec, tenez-vous bien, crème aux œufs chaud, lait de coco. Ouais. Et ils ont noté hyper addictif dans le menu. Et vraiment, je vois très bien quoi ça ressemble. Tu vois quoi ça ressemble? Genre de choses. C'est de l'œuf chaud, sucré, donc avec du lait de coco et c'est de la folie. C'est de la folie. Voilà. C'est magnifique. Il faut que tu j'ai envie d'applaudir là. Voilà. Chanter une chanson. Donc, merci. Bravo pour votre menu. C'est mon talent de donner faim aux gens finalement. Et il est 18h38 et vous savez quoi? On est pile dans les temps pour boucler ce live parce que toi tu es très attendu ensuite pour manger peut-être chez Bao. Non, pour aller à l'escalade alors que j'ai des courbatures absolument partout. Tu fais de la boxe, de l'escalade et tu te produis sur scène. Ouais. Putain, t'arrives à faire ça. Pour l'instant, j'y arrive pas. Je suis en PLS là, mais vraiment très mal au corps. Ouais, mais il faut y aller. Et après, on y arrive. Dans les bras, dans les jambes, dans le dos. J'ai exactement des courbatures dans les 3 endroits que tu viens de citer. Ah, c'est bien. Plus est-ce que tu découvres des muscles et inconnus? les abdos. Ah oui, ouais. Ouais, non, le pire c'est qu'ils sont connus, mais la douleur revient en permanence. Ah là là. Et ben on te souhaite bon bonne escalade. Bon rétablissement. J'ai grave la ref. Alors je n'ai pas la ref là, c'est pas sympa pour cette fin de live. C'est Carlos, non? Oui, c'est pour la vente. Non, merci en tout cas Swan d'avoir participé à ce live avec nous. Un grand plaisir. C'est trop cool de t'avoir. Merci. Et puis n'oubliez pas d'aller voir le spectacle de Swan à Paris jusqu'au mois de décembre et sinon en tournée. Et je pense qu'on peut retrouver les dates sur ton compte Insta. Sur mon compte Insta, le lien est dans ma bio. Mon site est prêt d'une minute à l'autre. Voilà, mais c'est au Théâtre Édouard VII à Paris et en tournée dans toute la France. Vous tapez Swan Périssé spectacle. Voilà, et on vous le recommande vraiment vivement pour y être allé et avoir trouvé ça génial. Donc merci infiniment. Merci. Et puis bonne soirée, merci beaucoup les Merci beaucoup. Merci. Bye LMK. Bye bye.